Bien le bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier challenge que je fais par rapport à la cartomancie. C'est un challenge qui a été organisé par Christine de la chaîne Amour en Soi et par moi-même et suivi par Conscience Infinie de qui je suis abonnée. Et le challenge s'appelle C'est Tarot et ses oracles qui m'aident ou me font sombrer. Donc la toute première question, c'est ce tarot ou cet oracle ami, il m'aime et ça se sent. Là, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre ces deux jeux. Donc le tarot del Fuego de Ricardo Cavallo et le Love Oracle Cards de Island Time Wellness. Donc ici, je vais vous montrer les jeux et je vais vous expliquer en quoi je sais qu'il m'aime ce jeu. Vous voyez, pour ce jeu ici, les cartes de Love Oracle, quand je l'ai reçu, ce jeu, il était très chargé, il était très lourd. J'ai dû, durant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, lui montrer que je l'aimais tous les jours un petit peu plus. Et tous les jours, même s'il mettait des décharges électriques, parce que je vous assure qu'il m'en a envoyé des décharges électriques, lui. Tous les jours, même s'il me mettait des décharges électriques, j'ai pas lâché l'affaire et je lui disais, mais tu sais, moi, même si les gens, ils te comprennent pas, les gens, ils t'aiment pas parce que t'es tout noir, parce que tes cartes, elles sont très sombres, je lui disais, ben moi, je t'aime. J'ai tiré la carte du I like you. Et je lui disais, moi, je t'aime. Et je t'aime tel que tu es et tu es juste magnifique et merveilleux. Et quand je lui demande ce qu'il pense de moi, il me dit que je suis quelqu'un qui aime bien parler, que j'aime bien m'amuser, que j'aime bien être dans le moment présent. Voilà. Et quand je lui demande quel parcours il voudrait vivre avec moi, voilà, il me sort la carte de l'engagement, du mariage, de l'éternité, de l'union. Et c'est un des rares jeux qui réussit aussi à bien comprendre mes états d'être et mes états d'âme. Quand j'ai besoin d'un grand soutien, c'est toujours vers lui que je vais me tourner parce que je sais qu'il m'aime. Il m'aime et il me le fait ressentir au quotidien. D'ailleurs, on va lui dire, je vais lui dire, est-ce que tu m'aimes? Et lui, il m'envoie des bisous. Il me dit, j'ai de l'affection et je suis tombé amoureux de toi. Voilà. Et vous voyez, ces cartes, elles sont très, très jolies, elles sont très noires, elles sont argentées aussi, il y a des petites nuances de rose à l'intérieur. Et moi, je le comprends très très bien, ce jeu. Au début, lui et moi, on n'a pas été... je vais vous montrer quelques cartes. Lui et moi, on a eu du mal, parce que je vous dis, des décharges électriques, j'en ai pris beaucoup avec lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, la carte qui ressort quand je tire avec lui, pour moi, principalement, c'est la carte des âmes sœurs. Voilà. Ce jeu et moi, on s'est bien trouvés. À un moment de notre vie où personne, je vais pas dire que personne nous aimait, mais où on avait ce sentiment d'être seul au monde, eh bien en fait on était seuls tous les deux. Voilà. Donc j'ai beaucoup hésité entre celui-ci et le tarot du Fuego. Le Fuego, je sais qu'il m'aime aussi, mais lui il m'aime d'une autre façon. Lui, je sais qu'il m'aime profondément d'un amour incroyable, mais le Fuego, c'est pas le même amour qu'il ressent pour moi et c'est pas le même amour que je ressens pour lui aussi. Quand j'ai un coup de mou, que j'ai besoin d'avoir un petit coup de pied aux fesses, ben c'est le Fuego que je vais sortir parce que il est de ces jeux, vous savez, qui ne passent pas par 4 chemins. Voilà. Mais je sais qu'il m'aime parce que tout ce qu'il va me dire, il va me le dire de façon très bienveillante. Là, on va refaire la même chose. Je vais lui demander comment il me voit. Voilà. Il me voit comme le roi de Pentacle. C'est une très belle carte. Bon, il me voit très masculine, il me voit dans l'entrepreneuriat, il me voit comme quelqu'un qui est capable de réussir. Mais on voit aussi, vous voyez, ce petit bonhomme-là, c'est un mélange de petit diablotin, souriant, tout joyeux, tout mignon, qui
Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que moi, quand je la regarde, elle me fait penser principalement à la régente. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps. Enfin, voilà. Et si je lui demande comment il m'aime, voilà, il m'aime comme le 6 de Pentacle. Il est génial. Il est génial parce que il m'aime de façon à me protéger et à toujours m'aider à me faire grandir. Mais il m'aime pas d'un amour fou. Lui, il m'aime dans la matière. Lui, il m'accompagne dans mes choix au quotidien. Il va pas m'accompagner uniquement dans l'émotionnel. Lui, il me remet sur le droit chemin. Alors, il m'aime dans la vraie vie, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est un peu ça. Lui, il m'aide à ne pas sombrer. Hein, le 9 d'épée, lui, il m'aide à ne pas sombrer. C'est vrai. Tu as raison, monsieur Fuego. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit message pour les amis qui vont regarder? Allez, qu'est-ce que tu nous dis? Superbe carte. L'ermite. Prenez soin de vous. Introspectez-vous. L'ermite, vous savez, c'est celui qui est capable d'écouter sa propre intuition. Et moi, j'aime beaucoup, en plus, j'aime beaucoup la représentation de l'ermite dans ce jeu, vous voyez. Elle est magnifique. Elle est très très belle. Merci beaucoup, monsieur Fuego. Et vous voyez, moi, je garde toutes les cartes, même les cartes de présentation, je les garde toujours. Je n'enlève aucune carte de mes jeux. Et même les cartes blanches ou les cartes qui ne sont pas forcément en train de servir, je vais les garder aussi. Allez, on va passer, si j'arrive à refermer le Fuego, voilà. Hop. On va passer au deuxième. La deuxième question, c'est ce jeu, cet oracle, ce tarot, avec qui on est incompatible. On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas grave, ça viendra peut-être un jour. Et moi, pour moi, c'est le Tao. Voilà, c'est le Tao. Le Tao, quand je l'ai pris, je l'ai acheté, vous voyez, il était déjà cassé comme ça, le Tao. Et moi, j'aime beaucoup le Tao, je trouve les cartes magnifiques, etc. Mais lui et moi, je crois, on se comprend pas. Voilà, je crois que lui et moi, on se comprend pas. Je suis tout le temps obligée d'aller me référer au petit bouquin quand je l'utilise. Vous voyez, d'ailleurs, les cartes sont en très bon état parce que je l'utilise extrêmement rarement. Parce que dès lors que je vais commencer à l'utiliser, Monsieur Tao, parce que moi je l'appelle Monsieur, pour moi l'énergie du Tao c'est une énergie masculine. Monsieur Tao, j'ai toujours cette sensation qu'il ne comprend pas ce que je veux lui demander. Donc, vous voyez, par exemple, là, on va lui poser la question simple, hein, comment est-ce qu'il me voit? Voilà. Ah bah, vous voyez, lui, il me voit comme quelqu'un d'immature, voilà, un peu comme le fou dans le tarot, il me voit comme quelqu'un qui est impatient, voilà. Parce que peut-être c'est vrai que j'ai pas pris assez de temps pour le comprendre aussi, le Tao, parce que j'aime avoir des réponses très vite. Voilà, ça fait partie de mon caractère. J'aime comprendre très vite les choses et si je comprends pas, je vais laisser de côté pour y revenir à un moment donné où j'aurai plus de sérénité pour comprendre. Hein, c'est un peu comme ça que je fonctionne, monsieur Tao. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me concentre, que j'ai... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Que j'apprends à... Et je pense que tout le monde apprend à discerner l'illusion de la sagesse du cœur. À plus s'écouter soi-même. Merci, monsieur Tao. Pour une fois, je comprends très bien ce que tu m'exprimes. Peut-être pourrons-nous devenir compatibles d'ici peu de temps, lui et moi. Et j'ai grande hâte de pouvoir travailler avec toi de façon claire. Qu'en penses-tu? Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Bon, ok, hein, il faut y aller doucement, s'adapter l'un à l'autre. C'est vrai, c'est les mots qui m'ont atterré ici. Hein. C'est préparation minutieuse et adaptabilité. Voilà. On va prendre notre temps, et puis si ça prend 10 ans pour qu'on se comprenne, eh ben, ça prendra 10 ans. Mais le Tao est un très très beau jeu. Hein. Vraiment, moi j'aime beaucoup ce jeu. Quand je l'ai choisi, c'est parce qu'à ce moment-là, je pensais être prête à comprendre le sens obscur des fois du Tao. Et oui, c'est vrai que c'était très difficile au tout début. On a eu du mal. Et je pense qu'avec le temps, lui et moi, eh bien, on va s'en sortir. Hein.
Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, on va y arriver. Alors ensuite, la troisième, donc je vais ranger le jeu en même temps. La troisième question, c'était, ce jeu médecin, il me guérit. Et là, pareil, j'ai eu je vais dire que j'ai hésité un peu, puis au final, j'ai pris un tarot. J'ai pris The Light Seers. Vous le voyez souvent dans les tirages de cartes chez mes consoeurs. D'ailleurs, bravo à elles pour l'utilité, pour l'utilisation qu'elles en font, parce que c'est un jeu vraiment magnifique, The Light Seers. Et j'avais hésité avec aussi l'oracle de la guérison chamanique, qui au tout début, quand j'ai tiré les cartes, a passé beaucoup de nuits sous mon oreiller. Parce que j'avais besoin de comprendre qui j'étais, j'avais besoin d'analyser, j'avais besoin aussi d'accepter mes différentes capacités et de me laisser porter par la magie de la vie. Il m'a beaucoup aidé lorsque j'ai fait l'initiation au Munaiki aussi, pour comprendre chaque petit message que je recevais et tout ça. Et ce jeu, en fait, je le sors quand j'ai simplement besoin de réconfort et de me sentir mieux. Parce qu'un peu comme tout le monde, je suis hyper empathe et je ressens beaucoup la souffrance des gens, même si, comme beaucoup aussi, je crée un très bon bouclier. Il y a des fois où ça passe à travers parce que ça va réveiller une mémoire. Et dès lors que ça commence à réveiller une mémoire, eh bien, il y a certaines énergies qui passent à travers. Et lui, il est là pour me réconforter. Donc, vous l'avez déjà vu sûrement, ce jeu, The Light Seers. Et si je lui demande comment est-ce qu'il me voit, souvent il me sort une carte très bienveillante, vous voyez. Il me voit comme celle qui... 4 de pentacles. Oui, ça peut m'arriver de me protéger énormément. C'est vrai que je me protège beaucoup. Pour moi, la carte de 4 de pentacles, c'est protection de ses biens, protection de soi-même. Là, ici, moi, je sens plutôt protéger son intériorité. Tout ce qu'on a construit à l'intérieur de soi. Puisqu'on se construit jour après jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a quelque chose à me dire aujourd'hui? Tiens, allez. S'ouvrir au monde. Aujourd'hui, il pense, regardez, vous avez vu, il m'a tiré la carte du monde. Très belle carte. Aujourd'hui, il pense que je suis arrivée à la fin d'un cycle et que peut-être un nouveau va s'engager. D'ailleurs, n'oubliez pas que le 30 avril, c'est la nouvelle lune et que celle-là, elle décape. Est-ce que tu as un message pour tous les amis qui vont regarder cette vidéo? Hop. Vous voyez, il vous sort le 9 de bâton et le 2 d'épée. Ne soyez pas aveugles et ne restez pas derrière vos barricades. Ici, il est temps de laisser tomber des choses. Hein. Il est temps de... Moi aussi, cette carte ici, elle me fait penser, vous savez, aux personnes qui sont un peu imbues d'elles-mêmes et qui regardent de haut, un peu hautaines comme ça. Et celles-là, ce sont les personnes qui ne veulent pas voir ce qui se passe réellement. C'est l'illusion. Donc ici, vous voyez, votre conseil, ce serait sors de cette illusion. Voilà, pour trouver l'harmonie. Très belle carte. Très très belle carte. Regardez, carte en dessous, l'as de bâton. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Hein. Moi, je le trouve très apaisant. Très apaisant, très doux, très délicat. Et moi, le mien, il a une spécificité, c'est qu'il a mal été coupé. Ouais. Toutes les cartes, elles sont avec une autre carte à côté. Et moi, quand je l'ai eu, au début, je me suis dit, oh là là, c'est quoi cet éditeur-là qui a foiré son coup, là, toutes les cartes. Et en fait, en y réfléchissant, mais je me suis dit que chaque carte, c'était pour me dire qu'on allait vers autre chose à chaque fois. Vous voyez, systématiquement, toutes les cartes, elles sont comme ça. Et on va vers autre chose. On a quitté quelque chose pour aller vers autre chose. Pour moi, cette carte, elle me parle de ces cartes me parlent de la continuité de la vie et le fait que quand on va pas forcément bien, et bien après on peut aller extrêmement bien. Dans tous les cas, il y a une suite. Alors après, c'est le tarot ou le jeu magique. Il me rappelle ce qu'est la magie de la vie. Et pour ça, j'ai choisi mon propre jeu. C'est un jeu qui n'a pas été édité, qui le sera peut-être un jour, mais ça, j'en suis pas vraiment sûre. Il s'appelle The Bee, The Beginner's Oracle. C'est un jeu que, quand je l'ai créé,
Vraiment, j'avais envie que les gens comprennent facilement, un petit peu comme l'oracle des miroirs qui parle très vite. Et j'avais envie que les gens, quand ils le prennent, ils n'aient pas besoin d'un bouquin pour comprendre la carte. Désolé, hein, il y a du bruit à l'extérieur. Et du coup, quand je l'ai créé, je vais vous montrer chacune des cartes. Je me suis dit, hey, mon gars, toi et moi, on va faire un duo d'enfer, n'est-ce pas? Et il nous m'a permis de changer. Donc je vais vous montrer chacune des cartes, hein, les unes après les autres. Et chaque carte a une histoire. Chaque carte a une histoire. Il a été créé par une illustratrice dans ma région, une jeune qui a lancé sa société. Et elle a mis très longtemps à me le donner. Il y a des cartes qui ne correspondaient pas du tout à la vision que j'avais parce que quand j'ai voulu commencer à le créer, j'ai vu toutes les cartes. Je les ai vues les unes après les autres. Et c'est un jeu très gentil, très bienveillant. Et il me rappelle à chaque fois que la vie est un cadeau. Vous voyez, la révélation. Et chacune des cartes a un petit nom. Vous voyez, là, c'est la croisade. La rime, c'est le beau parleur. L'accrochage, ça c'est quand on a un petit accident mais que c'est pas très grave. La croix de fer, ce qui est immuable, ce qui ne change pas. L'accomplissement, la réussite, on a été au bout, on est fier de soi. Stop, alors là on a tout bien compris, il faut s'arrêter, petit problème. La vie de la sainteté, ça c'est quand on a été béni par les dieux. Ça c'est quand l'univers nous soutient dans tous nos projets, dans le projet qu'on a posé la question. L'éclairage, c'est quand on avance et que tout va s'éclairer. La main tendue. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. L'éternité, ça c'est la connexion avec l'univers. La terre, notre chère terre qui est belle et abondante. La chute. Cette carte, elle fait référence à un film que j'aimais bien quand j'étais jeune. C'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. La fureur, la dépression, les soins, l'écoute. Je vais vite. Hein. Hop. Je vous laisse tout bien regarder. Cette-ci, c'est une carte hommage, justement, de la jeune illustratrice et sa grand-mère. L'accouchement, l'accompagnement, la force, la fuite, l'entente. Tout à l'heure, on avait l'écoute, l'étranger. La Croix du Nord. La Croix du Nord, vous savez, elle fait référence à ces marins qui suivent l'étoile du Nord pour toujours se diriger. Ils savent où ils vont. Comment ils vont y aller, ils ne savent pas parce que en soi, la vie est magique. L'aérien, prendre de la hauteur, l'abondance. Magnifique carte. L'irradiation, là, c'est quand on brille. On brille. La peur, la délivrance. L'ignorance. Ça, c'est plutôt dans le professionnel, l'échange, la distance. Le hasard, tiens, on se retrouve, on se croise. La coupure. La métamorphose, une des cartes que j'aime beaucoup, qui a été très travaillée, j'aime beaucoup cette carte. La découverte, très 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 belle carte. L'acceptation. L'habileté, et cette carte-là de la magie, qui me rappelle la magie de la vie, justement, à chaque instant. L'éloignement, l'extase, le fantasme, qui est aussi une carte hommage à Framboise. Framboise, mon ami Framboise, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon ami. L'ardeur, la grâce, carte hommage à Grace Kelly. La rose, ça c'est un hommage au Munaiki, avec le soin de la rose, le 13e rite de l'utérus. L'extérieur, on a presque fini. L'irritabilité, l'action, la rigueur et attention la dernière, l'addiction. Voilà. Donc ça c'est mon jeu. Ça s'appelle The Bee, The Beginner's Record.
Et il m'a beaucoup accompagné à me rappeler que la vie est un cadeau. Et voyez, la vie sert à ce que l'on brille au quotidien. Alors ensuite, j'ai la quatrième, oui, attendez, c'est la cinquième. Le cinquième, c'est le jeu menteur. Le jeu qui ne fait que dire des conneries. En tout cas, qui me dit à moi que des cacoules. Quand je lui pose une question, il répond à côté. Quand je lui demande un truc, il répond à côté. C'est l'oracle de la triade. Autant j'adore ce jeu quand c'est un de mes premiers jeux, j'ai beaucoup tiré avec lui. Et un jour, je sais pas trop ce qui s'est passé entre lui et moi. Je lui ai posé des questions et là, il a tout le temps répondu à côté. Par exemple, je vais lui demander, allez, on va lui demander par rapport à moi, bien sûr, est-ce que je vais bien? Alors aujourd'hui, je vais bien, vous voyez, je suis pas malade, je suis en pleine forme, voilà. Est-ce que je vais bien? Bon, c'est bien, il répond l'alpha. On lui dit que je suis à début d'un cycle, c'est bien. Je vais compléter la sagesse et le désert. Allez, on est parti. Donc là, pour lui, vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je suis au début d'un cycle, ça va plutôt bien se passer au début, mais après, ça va être vachement compliqué. Et je le sais. Mais je vais lui demander, par exemple, est-ce que cette vidéo va avoir des millions de vues? Et lui me dit la richesse. Alors, la plupart du temps, il me baratine un peu. Je serais très heureuse d'avoir des millions de vues et je vous remercie si vous vous abonnez et je vous remercie pour me suivre, pour voir les vidéos aussi que je vais faire au fur et à mesure. Et franchement, si cette vidéo atteint des millions de vues, je lui présenterai mes excuses en direct, hein, monsieur de la Triade. Je vous assure. Je le prendrai et je ferai un short de 30 secondes où je lui présenterai mes excuses. On est OK, monsieur Triade? J'espère que cette fois-ci, tu as dit la vérité. On verra. La clé du destin. On verra. D'accord, on verra. Franchement, hein, si tu as dit la vérité, je change d'avis sur toi et je te présente toutes mes excuses. Et il me dit le delta. Allez. Mais pour moi, c'est celui qui a tendance à me raconter que des bêtises. La triade. Alors que j'adore ce jeu, hein, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Il m'a beaucoup apporté pendant une grande période lorsque je faisais mes consultations et tout ça. C'est le jeu que j'utilisais en prédilection. D'ailleurs, cette carte a toujours fait rire parce que cette carte, je l'ai toujours considérée comme la carte du j'ai rien à dire. Elle s'appelle Nadir. Donc du coup, moi, j'ai choisi d'appeler cette carte la carte du j'ai rien à dire. Donc quand des fois je lui pose une question, il me sort cette carte-là. Et du coup, pour moi, c'est la carte du j'ai rien à dire. Ça m'a toujours fait beaucoup rire. Alors après, dans les jeux sadiques, après c'est le jeu sadique. Celui qui aime bien me voir morfler un peu. J'ai pris le Béline. Voilà. J'ai pris le Béline. Parce que le Béline, il y va pas par quatre chemins. Le Béline, il a quelque chose à dire, il va le dire. Tout du moins, c'est comme ça qu'il travaille avec moi. Quand il a quelque chose à me dire, il va me le dire clair et net. Il va me le dire très sec. J'ai même laissé, vous voyez, les cartes de présentation. Cette carte-là va me parler de la communication pour moi. Et j'ai laissé celle-ci aussi. Donc là, ce sera plutôt, vous voyez, la communication professionnelle. Avec les signatures de contrat et tout ça. Et j'ai laissé celle-ci qui va me parler de correspondance, d'amour, de discussion. Voilà. Je les ai laissées, tout simplement parce que c'est comme ça que je les vois, ces cartes-là. Et je les utilise dans le jeu. Il y en a certains qui les enlèvent, moi je les laisse. Donc on va voir hein, si M. Béline a quelque chose à dire. On va déjà lui demander s'il a envie de vous dire quelque chose sur cette première vidéo challenge. En carte bleue. Il n'a pas forcément envie de parler, mais tout est possible. Hein. Derrière, on a la carte de l'ennemi et l'inconstance. Voilà. Donc là, pour moi, il est en train de me dire bon, fais attention, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que tu es en train de dire. Tu vas peut-être te mettre des gens à dos, mais bon, en soi, tu sais ce que tu fais. Bon, ok.
C'est bon pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour cette carte bleue. Et cette carte bleue veut pour moi me dire aussi, pour certains, ils vont l'utiliser comme la carte de fin. Moi, je vais l'utiliser aussi comme la carte du tout est possible. La carte bleue, pour moi, ça veut dire tout est possible. Parce que j'ai pas mis de carte blanche à l'intérieur. Il y a des jeux où il y a une carte blanche, comme l'Oracle Lumière. Je l'ai laissé dedans pour dire justement, c'est la carte du tout est possible. Alors qu'elle n'est pas dans le bouquin, hein, cette carte blanche. Hein. Donc ça, c'est mon jeu un peu sadique. Hein, voilà. Après, dans les jeux spirituels, moi j'ai choisi le jeu du tarot des lettres hébraïques que j'ai été acheté avec un de mes amis qui s'appelle Jérôme Radnac, qui est médium cartomancien dans la région de Cholet, qui est très cher à mon cœur. C'est un de mes bons amis. Vraiment, pour moi, il est très inspirant, Jérôme. Et je l'aime beaucoup. Et ce jeu, en fait, il est d'une intelligence incroyable. Dans les moments de ma vie où je ne savais pas trop à quelle étape j'étais et où je ne savais pas trop par où passer, c'est un jeu qui est aussi très... Il est vraiment extrêmement spirituel. Les messages qu'il y a à l'intérieur, ce sont des messages qui vont parler de façon très spirituelle. Par exemple, là j'ai pris la carte de Tzadé. Tzadé, c'est la carte 18 qui va parler de justice. C'est le moment de la grande réconciliation, l'union, le mariage. Et il donne des messages. Bon, je vais vous tirer une carte. Allez. Une carte pour les gens qui vont regarder, s'il te plaît, mon ami. Celle-ci. Et on tire la carte 24. Le même final. Alors, je vais vous inviter à vous concentrer. Hop, je vais essayer de ne pas bouger. Voilà. À vous concentrer sur la carte et à entendre l'énergie qu'elle va vous donner. Et moi, je vais simplement vous lire le message de la carte 24. Elle est là. Hop. Le même final, valeur numérique 600. Je vais juste vous lire le petit message. Mon enfant, réalises-tu au plus profond de toi-même que tu es né de moi? Je suis l'espace infini, matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né dans l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Tu le sais bien, dans ton cœur secret, que tu es enfant de la vie. Mon amour t'entoure et te guide, tu es libre de t'élancer, car partout tu es en moi. C'est un jeu qui est extrêmement, extrêmement réconfortant. Quand on a la foi qui vacille, et quelle que soit la foi que l'on peut avoir, que ce soit une foi religieuse, une foi agnostique ou une foi en soi, ce jeu est extrêmement réconfortant et je trouve sa sagesse incroyable. Voilà, c'est le tarot des lettres hébraïques. D'ailleurs, après, je vais me tirer une carte avec lui tout à l'heure, hors vidéo, bien sûr. Merci, mon ami. Et puis, la boîte est belle, le jeu est beau, il est magnifique. Alors, le jeu d'après, c'est le jeu grande gueule. Il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et là, j'ai choisi le Symbolone. Le Symbolone de Peter Orban, Ingrid Zimmer et Thea Waller. Celui-là, vous le voyez souvent sur aussi certaines chaînes de tirage de cartes. C'est un des jeux préférés de Yéna, par exemple. Et c'est grâce à elle que j'ai choisi de travailler avec lui aussi. C'est mon amie Marie-Hélène, qui est voyante médium dans le Nord, du côté d'Armentières, qui me l'a offert. Elle me l'a offert avec amour et bienveillance parce qu'en fait, c'était un de ses jeux et elle me l'a offert en me disant « Je te préviens tout de suite, le Symbolone, quand il a quelque chose à dire, il le dit. » Ben, vous savez quoi? Quand le Symbolone, il a un truc à dire, il le dit. Donc là, je vais vous montrer certaines des cartes. Donc là, on a la carte de l'apprenti, la carte du fou. Et moi, j'ai remarqué qu'en fait, les cartes du Symbolone ressemblent beaucoup aux différentes cartes du tarot.
hormis le fait qu'elles ont des explications ici sur les côtés. Mais moi, je trouve ils ressemblent beaucoup à certaines cartes du tarot. Vous voyez, cette carte-là, moi, elle me fait penser au 6 d'épée. Le fait de se départir de quelque chose et puis voilà, de continuer sa route. Là, donc là, c'est une carte de pentacle hein, pour moi, vous voyez. L'échange, le commerce, pour moi, ici, c'est le 3 de pentacle. Chaque carte, pour moi, fait référence au tarot. Il y a beaucoup de pour moi dans ma phrase. Hein. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes, hein, comme ça, du symbolone. Hein. Symbolone, celle-ci, c'est la carte du 7 d'épée. Tac. Après, il y a des cartes un peu plus dark. Hein. Donc, on va lui demander au symbolone ce qu'il a envie de nous dire. Tiens, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, monsieur Symbo? Allez, soit comme d'habitude, sois toi et dis-nous ce que tu as envie de nous dire. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bim. Allez, il nous a sorti Hermès et Hermès qui apporte des messages et c'est des messages un peu éreintants. C'est vrai que Monsieur Symbolone a tendance à dire les messages de façon très brutale et puis à entendre des fois ça peut être très difficile à entendre. Hein. Lui il y va pas par quatre chemins vraiment. Il représente bien ce jeu grande gueule que j'aime parce que j'aime beaucoup son côté très trash comme ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de me dire d'autre? Oh, voilà, il nous dit de reprendre notre pouvoir, de bien nous asseoir. Hein, vous voyez, notre roi de pentacle du début, ben, le revoici. Merci mon ami, je suis très heureuse que tu me parles de ce roi qui assoit son autorité, mais qui le fait avec plutôt quand même bienveillance. Mais il aime être sur le devant de la scène, hein, ce roi de pentacle. Et une dernière carte, qu'est-ce que tu nous dis? De bien apprendre. Ah, cette carte-là est très très belle. Moi, j'aime même les cartes d'arc dans le symbolone, parce qu'il y en a hein, certaines, hein, pénitence. Où est-ce que j'en ai une un peu d'arc? Non, celle-ci, c'est la Vierge Marie. Voilà, vous voyez ici. Tac. On va essayer de voir. Hein, est-ce que tu m'en donnes? Voilà, celle-ci. Celle-ci, on pourrait considérer que c'est la carte de l'avortement, la carte de la magie. Voilà, magie noire, tout ça. Là, c'est la carte du j'ai vu des fantômes, je me sauve. Moi, je vous donne les explications par rapport à ce que je vois, mais pas par rapport à ce que je ressens aujourd'hui. Hein, d'accord? Là, c'est la carte de la croix de fer de tout à l'heure de mon jeu. Quelque chose de très difficile. Peut-être qu'on n'en est pas encore capable aujourd'hui. Et là, c'est la carte du accepte-toi tel que tu es. Hein, cancer, la lune. Voilà. Mais vous voyez, il nous dit quand même que de tout apprentissage, on peut en tirer une sagesse. Moi, c'est cette carte-là, c'est comme ça que je la vois. Que de tout apprentissage, on peut en tirer une sagesse. Merci, mon ami, tu es très délicat. Oui, il faut faire vœu aussi de pénitence. On peut aller se confesser, on peut aller dire, on peut reconnaître aussi ses erreurs. Oui, tu as raison. Merci beaucoup, monsieur Symbolone, de ton passage. Et j'aime beaucoup ce jeu, hein. Vraiment, je l'ai cherché pendant des mois, jusqu'à ce que mon amie Marie-Hélène me l'offre. Et là, on arrive du coup au dernier jeu. Et ce dernier jeu, pour moi, il est extrêmement important. Parce que c'est le jeu, un peu comme le Love Oracle du début, qui sait me parler. Vraiment. Et pour ça, j'ai choisi le tarot. C'est le tarot du troisième œil. Voilà. Les cartes, elles sont un petit peu comme mon jeu, un peu style manga. Voilà. Et quand je l'ai vu la première fois, j'en suis tombée folle amoureuse. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, c'était sur une vidéo de présentation où on lui demandait de parler de lui, de dire ce qu'il était capable de faire, de dire comment il voyait les gens et tout ça. Et moi, j'ai senti dans ce jeu un grand amour, vraiment. Et du coup, j'en ai acheté un pour moi et j'en ai acheté un aussi pour ma fille, qui l'aime aussi beaucoup. Ma fille aussi tire les cartes de temps en temps, mais c'est pas son dada premier. Ma fille est plutôt une grande artiste. Et c'est pour ça que je l'aime aussi. Parce qu'elle est capable de se renouveler autant de fois que nécessaire. Et ça, c'est magnifique. C'est un phénix, ma fille. Et ce jeu, à chaque fois,
il me fait venir les larmes. Que ce soit du côté joyeux ou du côté moins joyeux, il sait vraiment comment me parler. Là, par exemple, je vais lui demander comment est-ce qu'il me voit aujourd'hui. Et le 9 de coupe, il me voit comme celle qui réalise ses rêves. Voilà, comme celle qui fait en sorte de réaliser ses rêves. Et c'est vrai, tu as raison mon ami, que j'œuvre dans la matière beaucoup pour réaliser mes différents rêves. Et que dans tous les cas, ces rêves-là, même si j'arriverai pas forcément à les atteindre, et ça je sais pas trop, puisque c'est l'univers qui va m'offrir cette capacité, et j'y crois à 10 milliards de pourcents. J'œuvre toujours de tout mon cœur. Et si je lui demande une de mes qualités, ma qualité première, le 3 de bâton, toujours aller de l'avant. Moi, cette carte du 3 de bâton, elle me parle de toujours aller de l'avant. Et si je lui demande comment est-ce qu'il m'aime, ah, intéressant, il m'aime comme la reine d'épée. Il m'aime de façon intelligente. Il ne laisse pas, lui, rentrer son émotionnel, parce que je pense que si il m'aimait d'amour autant que le Love Oracle, on passerait notre temps à pleurer, eux et moi. Est-ce que tu as un message à donner aux personnes qui vont nous regarder? Donc là, on a la reine de bâton. Vous êtes capable de tout. Vous êtes plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez faire beaucoup de choses. En même temps, cette carte, elle va vous dire que vous pouvez créer votre réalité. Et le 3 d'épée, très belle carte aussi, qui va vous demander de soigner votre cœur et de ne pas laisser trop vos émotions prendre le dessus, puisque vous êtes capable de le faire de façon intelligente. Il faut savoir à un moment donné maîtriser ses émotions et ses pensées pour réussir à créer et écouter son intuition. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Un petit mot pour dire au revoir peut-être? Allez, un petit mot pour dire au revoir. La carte des amoureux. Moi aussi je t'aime mon ami. Et je pense que le monde va t'aimer tel que tu es aussi. Ouais. C'est la carte du je t'aime et c'est la carte aussi qui nous demande de faire un choix. On peut peut-être lui demander de quel choix il s'agit. Et il nous parle de la reine de bâton. Le choix de l'accomplissement. Se choisir soi-même aussi. Tout le monde aime la reine de bâton. La reine de bâton, vous savez, elle est bien consciente de ses parts d'ombre comme de ses parts de lumière. Alors ici, peut-être qu'on vous demande de laisser tomber l'illusion et d'entrer dans votre réalité. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo challenge. Je vous remercie d'avoir passé du temps pour la regarder. Et puis, si vous voulez, si ça peut vous intéresser, notez-moi en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse certains tirages, pourquoi pas. Vous pouvez m'envoyer des thèmes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, La Femme Oracle, sur TikTok, Instagram également. Et je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix et beaucoup de joie. Merci.